Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance du mois de juillet. J'espère que vous pourrez partir en vacances, juillet ou août, pour pouvoir vous recentrer un peu sur vous. Car dans l'hiver, là, on court les histoires, la famille, tout le monde. Et là, en été, des fois, comme on prend 15 jours d'affilée, il nous faut les 15 jours pour déconnecter et se recentrer un peu sur soi. Après, si on part en famille, on ne se reconnaît pas sur soi tout seul. Donc, c'est plus compliqué aussi. C'est difficile d'avoir du temps seul avec soi-même. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que au mois de juillet, là, tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, on voit un gros travail, un avant, un après. Ça passe par des moments difficiles, beaucoup de séparation, beaucoup de remise en question, beaucoup de prise de conscience. Et vous aussi, vous ne dérogez pas à la règle. Ce mois-ci, au mois de juillet, pour les Verseaux, on voit qu'on vous dit soyez bienveillants. Alors soyez bienveillants envers vous-même. Je m'explique. On parle vraiment du cœur et de l'esprit. Il est possible que vous vous disiez dans votre cœur et dans votre esprit, qu'est-ce qui est bon pour moi pour que je puisse m'épanouir. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Parce que dans une guidance générale, tout le monde ne peut pas avoir la même situation. On parle de bienveillance par rapport à de la jalousie. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux ou est-ce que c'est une personne près de vous qui est jalouse ou jaloux? Que ce soit en couple, en amitié ou dans le travail, il y a un problème de jalousie et il faut vraiment arriver à sortir de ce mode de fonctionnement là comme ça, vous voyez, qui prend le cœur et qui prend la tête. Il y a de la jalousie envers vous ou vous-même envers une situation ou une personne et on vous dit que là il faut tirer au clair tout ça, il faut évoluer là-dessus et il faut prendre conscience de ça. Mais surtout il faut évoluer sur cette jalousie. Si c'est de vous qu'on parle, vous devez comprendre que ne pas vouloir ce que l'autre a. Tiens, lui, il a une belle voiture. Tiens, lui, il a une belle maison. Tiens, lui ou elle a une superbe mari ou femme. Tiens, eux, ils ont un super business. Tiens, eux, ils gagnent 3000 euros. Voilà. Il ne faut pas. Là, vous devez trouver la paix à l'intérieur, beaucoup de bienveillance envers vous-même parce que ça vient d'une blessure. Supposons que quand vous étiez enfant, je sais, j'insiste, supposons que quand vous étiez enfant, que vous aviez peut-être des frères et sœurs ou des cousins ou je ne sais quoi, et vous aviez moins que les autres. Ce sentiment que l'autre il a eu un plus beau cadeau, un plus gros cadeau ou un cadeau tout court et vous rien, cette blessure elle reste marquée, elle reste figée dans notre âme, dans notre ADN, vraiment sur nous partout. Et ça se joue adulte parce que ce petit enfant il a grandi il est à l'intérieur de vous cet enfant, mais c'est vous qui avez grandi au-dessus, mais l'enfant il est à l'intérieur et la blessure est à l'intérieur, elle est au même endroit, à l'endroit où elle est arrivée ce jour-là. Elle n'a pas bougé. Mais vous, quand vous avez grandi, votre carapace physique au-dessus, la blessure est bien ancrée en vous, dans votre ADN, dans chaque goutte de votre sang, dans chaque particule de votre personne. Et on voit vraiment qu'on vous dit, soyez reconnaissant de ce que la vie vous a donné. Parce que si vous avez la santé, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà beaucoup. Moi, je suis aide-soignante, DEAES, pour ceux qui connaissent. J'ai été chauffeur ambulancière 12 ans, je sais, j'ai fréquenté tellement de gens qui étaient malades puisque je ne faisais que ça, forcément, dans un métier médical, paramédical. Mais on vous dit, là vous avez la possibilité de faire le choix du cœur. Là vous avez la possibilité de choisir votre destin et c'est à vous de vous mettre en action pour choisir votre direction et surtout votre destin. Ce destin, il est dans vos mains. Vous décidez de rester là où vous en êtes, bloqué, campé sur vos blessures, ou vous décidez d'acter, de donner de l'amour à ce qui est blessé à l'intérieur et de vous choisir. Et c'est pour ça qu'on parle de bienveillance au cas où vous êtes le mot jaloux, mais ça peut être envieux, jamais satisfait, vous voudriez toujours plus. Quoi que vous ayez, vous regardez toujours ce que vous n'avez pas et non pas ce que vous avez. Ne le prenez pas mal, mes amis Verseaux, si vous sentez que je suis au bon endroit. C'est pas la peine de me crever sur les réseaux. Je suis là pour vous montrer que si vous avez ce mode de fonctionnement, vous pouvez le travailler puisqu'on nous en parle. On va continuer.
Avec l'éléphant, on parle vraiment d'honneur, de responsabilité, d'empathie. Et là, vous avez besoin d'autre chose. Là, vous ressentez le besoin de faire autre chose dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités de votre famille, beaucoup de responsabilités de votre histoire, mais là on vous dit que vous avez besoin de vous affirmer du côté masculin, même pour vous mesdames, c'est le côté masculin affirmé qui doit prendre le dessus, ou s'il l'a trop pris, peut-être le ralentir. Mais là, si vous êtes en dépendance, vous devez vous affirmer, et si vous êtes trop affirmé, vous savez ce côté masculin trop prononcé, pardon. Si vous avez le masculin trop prononcé, puisque moi c'est ce que je travaille actuellement, vous devez le ralentir, le travailler. C'est possible, c'est possible. Quand une femme a le masculin trop prononcé, ça peut poser préjudice, c'est-à-dire en tombant de l'autre côté, trop indépendante, trop contre l'autorité. L'autorité, il faut savoir que ça... je suis vilaine, c'est... Ouais. Ça va, on peut rigoler aussi. J'ai pas dit que j'étais parfaite. Je travaille sur moi, j'assume. L'autorité, c'est notre président de la République, ouais, le petit, voilà. Ça peut être la police, c'est l'argent. L'argent est une autorité. Sans argent, on mange pas, on peut rien faire. On nous coupe les vivres, on est enfermé. L'autorité, c'est tout ce qui peut être pas comme ça. Ça peut être un homme dans notre vie, ça peut être des choses. Et quand on a le masculin un peu trop prononcé par rapport à notre histoire de vie, où on a dû se construire et s'imposer et être dans le masculin sacré pour pouvoir s'en sortir, vous voyez, élever seul des enfants. Les femmes qui élèvent seules des enfants, moi, ils sont adultes, mais j'ai vécu, les femmes qui élèvent seules des enfants, elles sont obligées d'être maman, papa, infirmière, mécanicien, elles doivent aller travailler pour payer toutes les factures, c'est-à-dire qu'elles doivent être multitâches. Et c'est le côté masculin qui prédomine et qui est obligé de prendre le dessus. Ce n'est pas toujours facile de jongler dans tout ça. Messieurs, rouspète pas et on se fout pas de moi. Je vous ai entendu rigoler. Attention. On en reparle devant un café. Mais on voit que là, le masculin sacré, il va falloir, cette affirmation un peu autoritaire, il va falloir la couper. D'accord? Parce que on sait très bien que vous avez une certaine forme de fragilité. Bien souvent, quand on a le masculin sacré qui prend le dessus, c'est pour masquer la fragilité, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir tenir la barre coûte que coûte. Ce n'est qu'une image, ce n'est pas une réalité. Et là, on parle, ce mois-ci, de déconstruire ses peurs pour pouvoir avancer et comprendre certaines situations. En déconstruisant ses peurs, on va se percevoir sous un autre angle et on va voir que notre façon, parce que bon, je suis pas Verseau, mais quand on a le masculin sacré un peu trop présent, en déconstruisant ces peurs qui font que on essaye de faire croire que on peut tout assumer, vous allez comprendre ce qui s'est joué. Comment vous dire? Le masculin sacré peut dire que des fois on est un peu direct. Je suis pas Verseau. On est un peu direct. C'est le masculin sacré qui parle, qui prédomine, qui a pris le dessus, d'accord? Et là, en déconstruisant ces peurs, on s'aperçoit pourquoi on réagit comme ça. Forcément, notre histoire d'enfance. Là, pour vous aussi, c'est le cas. Il est probable que dans votre enfance, vous ayez dû vous battre pour survivre, pour prendre votre place, pour exister, comme pour vous, messieurs, mesdames, où vous devez vous battre ici et maintenant, en 2025, pour avoir droit d'avoir votre place dans l'entreprise, dans la famille, dans le couple. Voyez, messieurs, mesdames, hein, c'est valable pour les deux. Hein. Mesdames, c'est pour vous aussi. Et ce sont les peurs qui ont fait que le masculin sacré a pris le dessus pour essayer de s'en sortir. Là, ce mois-ci, dans la bienveillance, vous allez apaiser avec beaucoup de douceur tout ça. Vous allez travailler en disant on peut ralentir ce masculin sacré qui est un peu trop prédominant pour pouvoir être sur un peu plus de paix, de paisibilité. Mais on voit que ça vous fait peur. Ça vous fait peur de radoucir cette autorité, cette façon de dire je dois tenir la barre coûte que coûte. Ça vous fait peur. Pourquoi?
Parce que là, vous allez laisser apparaître votre fragilité et surtout, vous allez laisser apparaître votre cœur. Et que pour que votre cœur ne soit pas abîmé, c'est le masculin qui a pris le dessus. L'action, l'affirmation, le masculin sacré. Et c'est pour ça que là, ce mois-ci, on dit bien que vous allez couper avec ça, parce que vous allez prendre conscience quelles étaient les peurs qui ont provoqué ce mode de fonctionnement. Même si vous avez peur de faire ce choix, de prendre ce tournant pour vous et de mettre votre cœur à la vue. Oui. Là, c'est mettre beaucoup plus de douceur et de bienveillance pour vous, mes amis Verseaux. Vous êtes en droit maintenant de laisser apparaître votre fragilité et de ne pas toujours vouloir tenir la barre coûte que coûte. Vous avez le droit d'être fragile. Vous avez le droit de dire « je n'ai pas envie de maîtriser et de tout gérer ». Vous avez le droit. C'est peut-être parce que vous allez recevoir des nouvelles un peu pas positives. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une situation d'une personne et là vous allez dire « et merde, stop ». Je déconstruis mes peurs. Vous allez avoir une situation ce mois-ci qui va faire que vous allez prendre conscience que c'est trop là. Et que maintenant, vous voulez lâcher certaines choses. Vous allez les affronter en acceptant de lâcher ces peurs et de les déconstruire une par une. Ça s'appelle de la bienveillance envers vous-même. Homme ou femme, vous n'êtes pas obligé de tout gérer, de tout assumer, de toujours trouver des solutions pour tout le monde. Et quand c'est trop, c'est trop. Là, c'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça fait le tsunami là. Et stop là. Voilà, c'est un peu ce sentiment-là. Quelques breloques, mes amis, parce que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Vous avez des amis qui sont bienveillants, je dirais, et droits dans leurs bottes. Et je pense que ces amis-là vont vous dire, tu n'es pas obligé de tout porter seul, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord Là, de tout gérer peut-être financièrement ou en travaillant, parce que en travaillant, ça peut être dans l'action, c'est-à-dire que vous travaillez à l'extérieur, vous faites vos 35 ou 40 heures, vous rentrez, vous assumez toute la baraque tout seul ou toute seule, les enfants, les factures, les machins, et après vous allez aider Pierre et Paul et Jacques et tout et tout. Et là, vous voyez, ça peut être physique, soit financièrement, soit physiquement. Et là, maintenant, ça vous pèse là. Là, ça vous pèse. Vraiment, on dit que là, ce mois-ci, il se trouve que ce mois-ci, en lâchant ça, ces peurs qui ont fait que vous avez montré que cette carapace et que cette armure et que vous lâchez tout ça en disant non, stop, maintenant j'en ai marre. Moi aussi, j'ai envie de vivre comme les autres et de me la couler douce et de pas toujours être à fond. Vous voyez, c'est là qu'il peut y avoir cette jalousie qui pourrait vous amener vers un épanouissement, dire moi aussi j'ai envie d'être comme tout le monde. J'ai pas envie d'être au-dessus de tout le monde et de tout gérer. On voit vraiment que là, de montrer votre côté fragile, c'est une chance. Ouais. Joli petit poussin. C'est une chance, parce que d'ailleurs, ce qui est jaune aussi, c'est déconstruire ses peurs. Donc finalement, de déconstruire vos peurs, ça va vous réchauffer le cœur, ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser et surtout, vous allez y voir clair. Vous allez comprendre. Vous l'avez fait à une époque, parce qu'à cette époque-là, ça vous allait bien. Mais maintenant, on voit qu'au mois de juillet, c'est le moment de lâcher. Quelques breloques, mes amis Verseaux. On voit le nouveau projet, la lumière, je vous en ai parlé, le soleil. Et là, regardez, la machine à coudre, ça veut dire que vous allez reconstruire un nouveau mode de fonctionnement. On avait l'encre aussi.
Vous avez besoin de vous stabiliser dans un nouveau mode de fonctionnement beaucoup plus lumineux pour vous. Et cela, c'est vous qui reconstruisez cette nouvelle vie. L'ancienne vie, c'était de toujours combattre, assumer, trouver des solutions, régler les problèmes. Et le nouveau mode de fonctionnement, il va être beaucoup plus stable, plus lumineux, plus joyeux, plus doux. C'est vraiment un retournement de situation. Je n'ai pas dit que ça allait être facile, je n'ai pas dit que ça allait être simple, ça va passer par des vagues émotionnelles probablement, mais de toute façon, ces vagues émotionnelles, elles sont là depuis bien longtemps parce que vous n'étiez pas bienveillant et bienveillante envers vous-même. Et là, au mois de juillet, vous allez être bienveillant et bienveillante envers vous-même en décidant de stopper ce mode de fonctionnement. C'est génial. Je vous embrasse. Si je peux vous aider avec une guidance personnelle pour pouvoir évoluer, comprendre pourquoi ce schéma, qu'est-ce qui s'est joué, ça sera beaucoup plus facile pour le couper, si vous le voulez. Ciao, ciao.